Ok, on commence. On va commencer par mettre un nom, très important. 1920 par 1080. Hop. 72 pixels par pouce, très attention, RVB, on veut pas de CMJN. Voilà, là on est bon. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est récupérer le pack. Dans la description, il y a un pack que vous pouvez télécharger et il y a normalement tout ce dont vous avez besoin pour faire cette miniature. On a notre composition 1920 par 1080. C'est parti. On va mettre tout simplement le bouseux. Je vous ai mis une image que j'ai récupérée d'un stream. Vous pouvez en prendre une autre. C'est pas obligatoire que ce soit celle-ci. Hein. C'est juste que essayez d'avoir une image avec un peu d'expression de visage. Là, il est contemplatif. Il est comme ça. Il y a un truc là qui... On va pas dire quoi, mais il y a un truc. Alors, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est de mettre ça à l'intérieur d'un carré. Parce que ce qu'il fait, c'est que pour ces miniatures, il met les vignettes de son stream. Donc, on va faire pareil. Et donc, pour ça, c'est très simple. On prend un carré. Petit carré. Voilà. Hop. On va faire plutôt un rectangle, pas vraiment un carré. Donc là, on a notre rectangle. Et on va changer la taille. CTRL T. Bam. Et on veut, en fait, le carré, ça va être la taille de la vignette qu'on veut. Et là, ça va être magique. Regardez, on glisse le calque de le bouseux au-dessus du rectangle. Et on fait clic droit, créer un masque d'écrêtage. Et voilà, il est dans le carré. Sauf qu'on va pas s'arrêter là, parce que on veut que ce soit un peu plus spécial. Là, c'est juste un mec dans un carré, c'est pas super. Ce qu'on va faire pour améliorer un peu ça, on va dupliquer notre calque du bouseux. On va annuler le masque d'écrêtage. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut détourer juste lui. Pour ça, j'utilise l'outil de sélection rapide. Dans la plupart des cas, très souvent, c'est largement suffisant. Outil de sélection rapide. Et on va venir le détourer, lui et sa chaise. On va prendre les deux. Hop, on commence grossièrement. Comme ça. On commence grossièrement. Donc lui et la chaise. On essaye de rien oublier. Alors là, c'est un peu embêtant parce qu'il y a quelques trucs, quelques textes. Bon, on va pas les garder. Alors là, je regarde bien si le contour est bon. Et là, ça c'est le petit piège, vous voyez. On voit qu'il y a un petit creux là, on veut aussi enlever ça. Donc Alt, en fait, en maintenant Alt, ça va retirer une partie de la sélection. Vous voyez que là il y a un moins à l'intérieur, quand j'enlève Alt, il y a un plus. Et là, on va faire sélectionner et masquer en haut. Alors, j'ai oublié quelque chose. Je vais venir rendre invisible les deux calques derrière pour que ce soit plus simple de juste voir lui. Alors là, on peut voir, c'est pas un super contour. On voit que c'est un petit peu bossu, enfin c'est un peu pixelisé, c'est un peu moche. On va changer ça. On va tirer le rayon. Ça devrait le faire assez naturellement, vous voyez. En tirant le rayon, ça s'adapte, je sais pas, il y a une intelligence supérieure sur cet outil. Et peut-être un petit peu le lissage. Là on est pas mal, on a un bon contour. On va faire OK. Et en bas, on va venir cliquer sur ce truc, je sais plus comment ça s'appelle. Ça va enlever le contour. Donc voilà, hop, on va venir remettre notre carré avec le bouseux. Alors, je vais prendre les deux, le rectangle et le calque du bouseux, pas celui qu'on vient de détourer, hein, juste ce qu'on a fait avant. Je vais les grouper, les petites options de groupage. Double-cliquer dessus pour le renommer, le bouseux, hop. J'ai fait une petite faute, c'est pas grave. Ça, je peux juste déplacer ce truc là. Alors, mince. On réaffiche le calque qu'on a détouré. Et là, l'objectif, ça va être de le placer au bon endroit. Donc pour ça, je double-clique sur le calque et je baisse un peu l'opacité. Comme ça, on peut voir la différence entre les deux calques. Je vais pouvoir l'aligner comme il faut au bon endroit. Voilà. Tu feras une vidéo ou pas? Oui, cette vidéo, enfin ce live, sera posté en vidéo raccourcie, simplifiée. Donc là, on les a alignés et je vais revenir remonter l'opacité. Voilà, donc là en fait ce qui est bien c'est que on le voit un petit peu dépasser du cadre, donc ça crée un petit peu un genre de, je sais pas comment on appelle ça, il émerge, hop. Alors là on veut pas ça, par contre ça c'est pas très beau, le bas, le truc en bas on le veut pas, il est pas beau. Alors
qu'est-ce qu'on va venir faire pour ça? Simplement l'outil de sélection rectangulaire. Et là, vous voyez, on va juste suivre la ligne, comme ça. Pourquoi il y a une erreur? Ah oui, j'ai pas pixelisé mon calque. Donc le calque détouré, on va faire clic droit, pixeliser le calque. Et là, on peut supprimer à notre guise. Et là, voilà, on est pas mal là. Non, on va pas l'agrandir, on va le garder comme ça. Et là, c'est là que toute la magie arrive. C'est qu'en fait, notre rectangle, il est ennuyeux là. C'est un rectangle, c'est pas spécial. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir réouvrir le groupe, cliquer sur notre rectangle. Et vous voyez là, dans la barre des outils, il y a un outil, c'est l'outil de sélection directe. On clique dessus. Et là, vous voyez, notre carré, on peut le changer de forme. Comme ça. Donc là on va faire un carré un peu plus spécial. On va le faire un petit peu en projection. Ah, il est un petit peu là, il est bien. Comme ça. Il est plus... il a plus de peps. Il a plus de peps. Hop. Ça, on va mettre sur le côté. Ah mince. Faut que je sélectionne les deux. Le calque détouré et le groupe. Hop. Et on va venir mettre ça sur le côté. Voilà. Pour le fond, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va prendre dans le pack qui est dans la description, en arrière-plan, je propose qu'on mette Junk Junction. Alors pour ça, on va cliquer sur l'arrière-plan parce qu'on voudra que quand on insère l'arrière-plan, il se mette vraiment à l'arrière. Donc là, on vient le glisser et boum, on a Junk Junction. Pour ceux qui s'en souviennent, je le place, il est bien. Alors là, le problème c'est qu'il prend trop de place, il prend trop d'attention. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le flouter. Et pour ça, on va dans Filtre, Flou, Flou Gaussien, boum. Alors, assurez-vous que l'aperçu est bien coché. C'est beaucoup mieux pour visualiser. Donc on coche l'aperçu. Et là on tire, ouais, je vais mettre 15, je pense que c'est bien 15. Alors pour le texte j'avais mis... Ah, on met des phrases au pif, hein, mais... Après vous mettez ce que vous voulez. Moi j'avais mis... Ah 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 ah, je vous jure, c'est vrai. Là on veut des majuscules, hein, pas des minuscules. Les minuscules on n'y touche pas, c'est pas notre délire. Pour le truc blanc, on double-clique sur le carré, donc le rectangle 1, et on clique sur contour. Le contour, moi je l'ai mis à 6 pixels et en position centrée. Donc c'est comme ça qu'on fait notre contour blanc. Pour la lueur externe, c'est pareil. Clique sur lueur externe. Les réglages, je mets pas de grossi, taille 59 et opacité 68. Alors pour la police d'écriture, j'ai essayé de trouver celle qui se rapprochait le plus de celle du Bouzeux. La mienne s'appelle Acumin Variable Concept en gras, donc bold en anglais. Ce qu'on va faire pour notre texte, c'est que la première ligne, on va venir sélectionner la première ligne et on va la mettre en blanc. Et la deuxième ligne, on va la laisser en jaune. Alors pour la taille du texte, j'ai mis 81. Voilà, donc si vous voulez reprendre la même, c'est 81 et aussi marge de 87. Donc en fait, 87 c'est la distance entre les deux lignes. Là j'utilise 87 pour avoir une distance raisonnable. C'est parfait là. Et sauf que là il n'est pas assez visible notre texte. Il n'est pas lisible suffisamment. Donc ce qu'on va faire pour le rendre plus lisible, on va double-cliquer dessus. Donc dans les calques en bas, on double-clique sur le texte. Et on va mettre une ombre portée. Donc assurez-vous bien de décaler un petit peu cette fenêtre pour bien voir votre texte. Clique sur ombre portée. Alors là j'avais déjà les réglages pour l'ombre, mais je vais vous les donner. Donc opacité 100%, distance 0, grossi 27, taille 29. Et là vous voyez c'est bien lisible parce que le fond noir, l'ombre, va vraiment faire dégager notre texte et c'est ce qu'on veut. Perfect. C'est ce que fait le Bouzeux sur ses miniatures. Alors j'ai oublié de mettre dans le pack ces deux images, mais elles sont très simples à trouver puisqu'elles sont tout simplement récupérées sur Google Images. On a juste à taper Fortnite. Image. Et là j'ai récupéré la première image ici comme ça. Donc on vient copier
et coller. Hop. CTRL T pour changer la taille. Il peut pas. Et là on peut tourner un petit peu l'image. Alors je sais plus comment on l'avait mis. Alt. Je maintiens Alt là pour pouvoir changer la taille de l'image mais qu'elle reste centrée. Là je maintiens Alt. Alors là on veut pas que l'image soit par-dessus le texte, donc on a juste à la renommer capture. On va mettre le texte par-dessus l'image. Là on a notre première capture et on va mettre la deuxième. Pour ça, je l'avais trouvé juste un petit peu plus en bas, juste là. Hop, copier et coller. CTRL T, pareil pour changer la taille. Comme ça, voilà. Ah, on est sur du Fortnite mobile là. J'avais même pas remarqué. Hop. Ici, elle est bien positionnée. Les carrés, on va leur faire la même chose qu'on a fait au carré de la cam, le bouseux. On va double-cliquer. Et comme les paramètres sont déjà rentrés, on aura juste à cliquer sur contour et cliquer sur lueur externe. Et les paramètres sont déjà bons. Vous voyez, on n'a pas besoin de les changer. On va faire pareil sur l'autre. Et ben, on va rajouter un truc qui est un peu la signature de le bouseux, des miniatures le bouseux. C'est des espèces de bandes jaunes. Alors, moi j'ai récupéré des bandes noires et on va les coloriser en jaune. Donc, elles sont dans le pack. Hein. Vous les prenez, vous les glissez par-dessus. Bam, vous avez des bandes noires. Comme dans les films. Et là, clic droit sur les bandes noires, pixeliser le calque. Pour continuer sur les bandes noires, parce que là elles sont noires, on veut qu'elles soient jaunes. On va cliquer sur le verrou ici, le petit quadrillage, bam. On va prendre notre pinceau. On veut que notre pinceau, donc là je fais clic droit. Hein. Clic droit, on veut que ce soit l'épais, pas le un peu flou, le vraiment épais. Là on veut choisir un jaune. Là mon jaune est déjà parfait, prenez un jaune bien pétant. Ou un jaune visible. Hop. Et là on a juste à passer, puisque comme c'est verrouillé, ça va pas mettre de jaune autour. CTRL T pour les changer, puisque en fait les bandes, il les met dans le coin un peu. Hop. Comme ça. Il les met comme ça. Moi je trouve ça plutôt pas mal. La taille parfaite. Et ces bandes jaunes, on va leur mettre une lueur externe pour qu'elles se dissipent un petit peu dans le reste de la miniature. Donc lueur externe, sauf que en blanc c'est pas super, puisque elles sont jaunes, on veut que la lueur externe soit jaune aussi. Donc là on va cliquer sur le petit carré ici, on change la couleur, et on monte comme ceci, chercher notre jaune. Là l'ordre est important, l'ordre dans les calques est important, parce qu'on veut que ce soit en dessous du texte, mais par-dessus nos deux rectangles. Donc ce qu'on va faire, c'est cliquer sur le deuxième rectangle, la capture d'écran, et dans le pack, on va prendre Green Light. On va le glisser à l'intérieur, c'est pas mal. Alors, vous inquiétez pas, là je vois bien que ça couvre le bouseux, ça va changer. On va venir la mettre en, parce que là elle est trop visible. Et donc dans les modes de fusion, qui est ce truc là, ce menu déroulant, on va venir mettre un petit superposition. Alors là, notre lumière, elle est par-dessus le bouseux et on le voit plus, ça n'a plus d'intérêt. Donc on va faire quelques changements. Alors là, on va prendre le bouseux et le bouseux détouré et on va les remonter par-dessus la lumière, comme ceci. Bam! C'est bien ça, oui, c'est ça que j'ai fait. Parce que sinon il est caché par les lumières, c'est pas bon. Cette lumière, elle est verte. Moi j'aime pas le vert. Non, surtout que sur les miniatures du bouseux, c'est surtout du bleu et du jaune, qui sont des couleurs complémentaires, donc il vaut mieux les mettre ensemble. Comment on va faire passer ce vert au bleu? Bah tout simplement, on va dans les réglages là, et vous voyez, on va cliquer sur teinte et saturation. Bam! Et là, il faut bien que cette teinte et saturation soient appliquées seulement à la lumière, donc pour ça, on clique là-dessus. Sur ce petit, vous voyez, il y a genre une flèche qui va attacher au calque d'en dessous, clique dessus. Et là, il y aura juste à tirer cette option. Et on cherche du bleu. Il est pas mal le bleu là, il est magnifique. Voilà, donc on a le bleu clair, comme on voulait. Et qui n'est appliqué que à notre lumière, comme on le voulait également. Et là, c'est vraiment, je crois que c'est la dernière touche. J'espère que j'ai rien oublié. Je vous ai dit, c'est simple. On va mettre par-dessus la lumière des petits effets de feu, des flammes, des étincelles comme on dit. Hop, qui est dans le pack. Donc vous prenez dans le pack et vous passez ça par-dessus. Voilà.
Pas mal ça. Alors là, c'est un peu plus compliqué puisque les étincelles, on va les mettre entre ce calque là du bouseux détouré qui dépasse et le fond. Donc entre celui-là et celui-là. Comme ceci. Alors là, oui, ça ressemble plus à rien. Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas mettre ça sur YouTube. Et oui, je sais bien, mais c'est juste à cliquer sur éclaircir. Superposition plutôt. Et voilà, magnifique. Là, il y en a trop d'un côté. Ça masque nos captures. Donc on a juste à retourner. Comme ça. Boum. Ça gêne plus trop. Honnêtement, ça gêne plus trop. Ça gêne un petit peu. C'est pour ça que je vais baisser son opacité. Je vais la passer à 75. C'est pas mal là. Donc là, on a... La miniature est quasiment finie. Mais pas tout à fait. Puisque là, on va venir travailler un petit peu notre fond. Le fond, il est trop fade. Il donne pas assez de profondeur. Donc pour ça, je vais tout simplement lui mettre un masque de teinte et saturation également dans les réglages. Je l'applique seulement en dessous, même si c'est pas obligatoire puisqu'il est déjà tout en bas. Et je veux le passer en rouge un peu. Je veux de la teinte rouge. Ah, c'est bien là. C'est bien là. On va venir passer ça comme ça. Alors là, vous dites, ouais, il manque un côté là. Et oui, je sais bien. C'est pour ça que, en fait, on va juste mettre un truc de l'autre côté. Comme par exemple, ça. C'est vraiment ce que j'ai utilisé hein, pour la miniature d'avant. J'ai utilisé cette image. Pour la miniature là, il y a un côté où c'est les chutes du Niagara. On va faire pareil là. Hein. Honnêtement, on va faire pareil. Hop, je le passe derrière. Des belles chutes du Niagara. Ça, en fait, ça c'est un peu un contraste de couleurs. Ça fait des couleurs un peu différentes. Et on aime ça. On aime les couleurs qui s'opposent un peu. Alors là, je veux plus de vert en fait. Je cherche le vert. Parfait. Pareil, filtre, flou gaussien. Okay. Alors là, c'est trop rouge d'un côté. C'est trop rouge honnêtement. Faut que je baisse un petit peu. Parce que ma saturation est trop élevée. Là, et là, normalement, on a terminé. Bon, notre miniature est terminée. Alors, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo que j'ai sortie hier, allez la voir, c'est sur ma chaîne. Je l'ai mise dans un coin de ce côté là ou de ce côté là, je sais vraiment pas de quel côté c'est. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez la voir. Merci à tous ceux qui ont regardé, ça fait vraiment très plaisir. Vous avez été nombreux, vous avez beaucoup participé, je vous en remercie. J'espère que ça aura été intéressant, j'espère que ça vous a aidé. Et écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain live peut-être, ou un tuto, une vidéo, qui sait. A plus l'élite.